C'est le soir tant attendu, après des mois de préparation. Et pourtant, quelques minutes avant de monter sur scène, chacun tente de canaliser son stress à sa façon. Il y a toujours un petit trac comme avant d'entrer en scène, c'est normal. On fait des exercices de respiration qui permettent de baisser énormément la tension et c'est très pratique. De l'autre côté, les cœurs s'échauffent. On se sent prêt parce qu'on se prépare depuis longtemps et il nous apparaît que ça va bien se passer normalement, voilà. Donc presque impatient, j'ai l'impression. Impatient, oui, ça c'est sûr. Des amateurs qui pourront compter sur le soutien de chanteurs professionnels. Il y a quand même un peu de tension parce que on doit être à l'affût. Si on sent que ça déraille, notre rôle est de remettre le cœur, de rattraper les erreurs qu'il peut y avoir musicales. La salle s'est bien remplie, il est temps de monter sur scène pour 3 heures de Traviata, sous les yeux émerveillés du public. On n'a pas trop l'occasion de venir voir les opéras. Ça vient à nous. L'année dernière, on a bien aimé et cette année, on a repris. C'était pour pouvoir voir mon père jouer, parce que ça fait 6 mois qu'il s'entraîne. Nous, c'est notre premier opéra et on a trouvé intéressant de pouvoir découvrir de nouvelles choses. Précédés d'une narration en français, les actes s'enchaînent jusqu'au dénouement dramatique de l'œuvre, mais bien plus heureux en coulisses. J'étais au paradis, j'étais vraiment dedans, dans l'histoire. J'ai presque pleuré à la fin. C'était magique. Ah ouais, c'est fabuleux. On a passé... Quel bonheur d'être sur scène et de voir toute la finalité de ce travail. C'était génial. C'était fantastique. Je suis tellement contente et je viens de parler avec Jacinthe Michel, la metteuse en scène. On s'est dit, on a vécu un moment de grâce ce soir. Pour sa 2e édition, le Lab Opéra semble donc avoir rempli le contrat, démocratiser l'opéra pour le faire perdurer.